que nous pouvons honorer celui qui est grand de par son règne, grand de par son nom, grand de par ses œuvres. Celui qui est le Maître, le Père, le Seigneur, le Roi, le Dieu. Oh, nous t'adorons, nous t'adorons. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Merci Seigneur. Acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Ce matin, nous allons essayer d'apporter notre contribution à ce qui a été dit du haut de cette chair. En ce qui concerne le sacrificateur, sacrifice et autel. Que Dieu vous bénisse. Alors rapidement, nous allons essayer de parler sur ce thème. Dieu a mis quelque chose sur mon cœur et je veux partager avec vous. Nous allons lire quelques écritures et puis nous allons voir ce que Dieu veut nous expliquer ce soir en ce qui concerne ce thème. Ouvrons nos Bibles et prenons dans le livre de Lévitique, le chapitre 21, le verset 6. Nous allons lire cette écriture-là en lutte second et en français courant. Ensuite, nous allons lire le livre Hébreux, chapitre 5, le verset 1. Ensuite, nous allons lire le psaume 66, le verset 13. Ne vous en faites pas, je reviendrai dessus. Et nous allons terminer par Deutéronome 12, verset 1. Juste des tests de base, des tests qui vont me servir d'appui afin de communiquer la vérité que je veux communiquer ce matin. Alléluia. Le premier passage nous dit dans Lévitique, le chapitre 21, le verset 6. Ils seront saints pour leur Dieu. Ils ne profaneront pas le nom de leur Dieu. Car ils offrent à l'Éternel les sacrifices consumés par le feu. L'aliment de leur Dieu. Ils seront saints. Nous allons lire cette écriture dans français courant. Il dit, ils doivent se consacrer à mon service et éviter de me déshonorer. Ils sont chargés de me présenter les sacrifices, ma nourriture. Les sacrifices, ma nourriture. Les sacrifices, ma nourriture. À moi, le Seigneur leur Dieu. Ils doivent par conséquent demeurer en état de consécration. Tu as ton voisin, est-ce que tu es consacré? Non, il faut bien le dire. S'il ne te répond pas, ce n'est pas le bon voisin qu'il te fallait pour ce culte. Hein. Il faut le fuir rapidement. Il va interférer entre toi et Dieu. Alléluia. Ce n'est pas le bon voisin. Alléluia. Hébreux, le chapitre 5, le verset 1. En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Je vais relire. En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes. Tu n'as pas été pris du milieu des anges. Amen, amen. Tu es un homme et tu as été pris au milieu des hommes. Amen, amen. Et la Bible déclare, amen, amen, est établi pour les hommes. Donc comme on a été choisi au milieu des hommes, nous sommes établis pour les hommes. Alléluia. Donc touche quelqu'un, dit, tu as été établi pour moi. Amen, amen. Alléluia. Établi pour les hommes, amen, amen, dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Alléluia. Lisons le psaume 66, le verset 13. J'irai dans ta maison avec des holocaustes. J'accomplirai mes vœux envers toi. Il dit, j'irai dans ta maison avec des holocaustes. Avec quoi tu es venu ce matin? Amen, amen. Deutéronome chapitre 12, verset 11. Pour ceux qui prennent note. Alors, il y aura un lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira pour y faire résider son nom. C'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne. Pas ce que nous voulons, mais ce que lui ordonne. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a un lieu où Dieu dit, nous sommes censés nous présenter avec des choses qu'il nous ordonne. Amen, amen. Donc ça veut dire ce matin, la chose ou les choses avec lesquelles nous sommes venus doivent être données par Dieu. Quelqu'un ne m'a pas compris? Donne-moi un amen pour que je parle. Il dit, il y aura, je vais reprendre. Alors il y aura un lieu que l'Éternel votre Dieu choisira pour y faire résider son nom. C'est là
dans ce lieu-là, que vous présenterez tout ce que je vous ordonne. Et il cite maintenant vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices et les offrandes choisies que vous ferez à l'Éternel pour accomplir vos vœux. Avec quoi es-tu venu ce matin, sacrificateur? Alléluia. Le lieu où nous devons aller offrir est un endroit où nous allons, alléluia, avec des choses que Dieu a ordonnées. Dieu a ordonné. Donc chaque fois que nous venons, je viens avec ce que Dieu a ordonné et Dieu précise, holocauste. Il dit holocauste, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices et les offrandes choisies que vous ferez à l'Éternel pour accomplir vos vœux. Ce matin, le sous-thème que je vais traiter ce matin, je vais commencer à parler, c'est un sacrifice de grand prix. Un sacrifice de grand prix. Vous savez, pour les lecteurs de la Bible, les étudiants de la parole de Dieu, vous allez voir que dans l'Ancien Testament, il y a un système que Dieu a institué, qu'on appelle le système sacrificiel. Ce système-là, amen, reposait sur 3 éléments. Le premier élément de ce système, c'était le sacrificateur. Le deuxième élément, c'était le sacrifice. Le troisième élément, c'était l'autel. Ces 3 éléments-là, alléluia, constituent, alléluia, le système sacrificiel de Dieu. Et ce système-là avait 2 objectifs. Le premier objectif de ce système, c'était de nourrir, alléluia, de nourrir, amen, dis avec moi, nourrir, alléluia, de nourrir et préserver la relation, alléluia, entre l'Éternel, alléluia, et son peuple. Alléluia. Donc chaque fois qu'il y avait un sacrificateur, il y avait des sacrifices, il y avait l'autel. Ces éléments-là étaient là pour maintenir, alléluia, alléluia, pour alimenter la relation qui existait entre Dieu et son peuple. Ça permettait au peuple d'Israël de pouvoir développer, de pouvoir nourrir, de pouvoir alimenter leur relation avec Dieu. C'était le premier but. Le second but de cette chose-là, de ce système, était de servir d'ombre pour des choses à venir. Amen, amen. C'était de servir d'ombre pour des choses qui devaient venir. Donc tout ce qui se passait à travers ce système pointait vers un seul sacrifice dans le Nouveau Testament, qui était le sacrifice ultime de la vie de Jésus. Donc tout ce que vous voyez, sacrificateur, tout ce que vous voyez, sacrifice, les animaux, tout ce que Dieu faisait était là pour servir d'ombre pour les choses à venir. C'était des choses qui ne devaient pas rester longtemps. Dieu avait déjà vu dans son esprit que dans les temps à venir, il y aurait un seul sacrifice. C'est pourquoi tout dans l'Ancien Testament, tout dans l'Ancien Testament, alléluia, tournant autour de la personne de Jésus. Quand vous prenez le tabernacle, vous prenez le voile, vous prenez les ustensiles, vous prenez tout ce qui était envoyé pour pouvoir maintenir cette relation-là, parlait, pointait vers une seule personne, Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Un sacrifice de grand prix. Ce matin, mon objectif à travers mon enseignement de ce matin, c'est qu'à la fin de cet enseignement, nous puissions devenir des hommes et des femmes de sacrifice. Oh, quelqu'un ne m'a pas dit amen. Amen, amen. Alléluia. Pour introduire mon message, je vais vous expliquer quelque chose. 3 vérités autour de mon thème, de mon sous-thème. La première vérité, c'est que personne dans ce monde matériel et physique, ne peut accéder, ne peut atteindre un niveau supérieur sans sacrifice. Suivez-moi bien. Dans ce monde matériel, le monde physique, aucun homme ne peut accéder à un niveau s'il ne compose pas avec les sacrifices. Alléluia. Deuxième vérité que vous devez noter. Dans le royaume de Dieu, pour marcher avec Dieu, cela implique un sacrifice. De la même manière, physiquement, on ne peut atteindre, on ne peut accéder à un niveau supérieur. On ne peut vouloir atteindre un niveau supérieur sans sacrifice. C'est pareil aussi dans le monde de l'esprit, dans le monde spirituel. Toute personne qui décide de marcher avec Dieu doit comprendre que ce désir-là implique des sacrifices. On ne marche pas avec Dieu sans sacrifice. On ne marche pas avec Dieu sans sacrifice.
Parce que même quand Adam a péché dans Genèse, la première personne à offrir un sacrifice était lui. Ça commençait là-bas, sacrifice. Et depuis lors, de Genèse jusqu'à Apocalypse, le mot là, le thème sacrifice est présent. Sous différentes formes. Personne ne peut marcher avec Dieu sans sacrifice. Si vous êtes là, que vous voulez prendre, vous voulez marcher avec Dieu, et que vous n'êtes pas prêt à sacrifier quelque chose, à parler sacrifice, vous n'êtes pas au bon endroit. Parce que Dieu, lorsque tu décides de marcher avec lui, cela va te demander, ça va exiger de toi, alléluia, un sacrifice ou des sacrifices. Alléluia. Troisième vérité, un véritable sacrifice exige un prix personnel à payer. Lorsque vous entendez sacrifice, le sacrifice devient véritable lorsqu'il y a un prix, pas un prix pour quelqu'un d'autre, mais un prix personnel, quelque chose qui vient de toi. C'est-à-dire, en d'autres termes, ça va te coûter quelque chose. On est encore dans le thème, hein? Sacrificateur, sacrifice et autel. Beaucoup dans le corps de Christ veulent marcher avec Dieu, veulent suivre Dieu et soustraire la notion de sacrifice. C'est que tu n'es pas la bonne personne. Alléluia. Pour avancer, je veux que nous puissions définir maintenant le thème sacrifice. Définissons le thème sacrifice avant de pouvoir avancer. Un sacrifice est défini par un acte volontaire de renoncement. Écoutez-moi bien. Un sacrifice, alléluia, est un acte volontaire de renoncement. Donc lorsque quelqu'un décide volontairement de renoncer à quelque chose, il commence à faire quoi? Sacrifice. C'est un acte volontaire. On ne t'oblige pas. C'est un acte volontaire. Alléluia. De quoi? Un acte volontaire de renoncement. Deuxième. Un sacrifice consiste à renoncer à quelque chose de précieux. Écoutez-moi bien. C'est pas seulement renoncer, mais renoncer à quelque chose de précieux, quelque chose, alléluia, de précieux, quelque chose d'important pour soi. C'est-à-dire quand quelque chose est précieux pour toi, est important pour toi, que tu es prêt à renoncer à ça, on parle de quoi? Sacrifice. Donc tant que tu n'es pas prêt à te séparer, à laisser, à renoncer à une chose qui est précieuse ou importante pour toi, tu ne parles pas de sacrifice encore. Beaucoup dans le corps de Christ ne sont pas prêts à renoncer aux choses précieuses, ne sont pas prêts à renoncer à certaines choses importantes pour eux. Ils peuvent pas, et ils pensent suivre Dieu et obtenir des résultats probables. Non. C'est pas Dieu, c'est même pas la Bible. Un sacrifice, j'ai dit numéro 1, amen, amen, est un acte volontaire de renoncement. 2, alléluia, ça consiste à faire quoi? À renoncer à quelque chose de quoi? Précieux et comment? Ou d'important pour soi. Maintenant, prenons ces deux choses-là, ces deux définitions-là, et envoyons ces deux définitions dans notre contexte maintenant. Et c'est voilà ce que ça donne. Le sacrifice, dans le contexte biblique et spirituel, est un acte volontaire consistant à renoncer à quelque chose de précieux ou d'important pour soi-même, en l'offrant à Dieu, ou en le cédant pour un objectif plus élevé, afin de faire quoi? Afin d'honorer Dieu, dans le but d'honorer Dieu. Donc quand on arrive dans notre contexte, c'est un renoncement, c'est-à-dire quelque chose que tu aimes, quelque chose qui t'est précieux. Tu prends cette chose-là, qu'est-ce que tu fais? Tu décides de céder cette chose en l'offrant à Dieu. Ça devient un sacrifice. Donc ça veut dire que si ce que tu offres à Dieu n'est pas important et précieux pour toi, c'est pas un sacrifice. Pourquoi nous ne voyons pas certaines réalités spirituelles se manifester dans nos vies? Parce que nous sommes faux avec Dieu. Qu'est-ce qui est précieux pour toi pendant que je parle? Qu'est-ce qui est important pour toi?
Tant que tu n'es pas prêt à céder, à renoncer à cette chose-là, tu ne peux pas parler de sacrifice. J'ai mal parlé? Je vous ennuie? Vous savez, dans l'Ancien Testament, je vais poser les bases et puis on va voir mercredi. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'on parlait de sacrifice, les sacrifices tournaient autour des animaux. Amen, amen. Alléluia. Ça faisait partie, alléluia, du système sacrificiel. Ça tournait autour des animaux. Et les animaux étaient donnés à Dieu, étaient offerts à Dieu dans le but de faire quoi? D'effacer ses péchés, d'être en communion avec Dieu. Amen, amen. Ou de manifester une certaine gratitude envers Dieu. Lorsque Dieu bénissait Israël, ils allaient à l'autel et ils offraient quelque chose, un animal, pour dire merci à Dieu. Lorsqu'ils avaient commis un péché ou posé un acte qui ne plaisait pas à Dieu, ils venaient voir le sacrificateur avec un animal pour demander pardon à Dieu. Le sang de l'animal effaçait leur péché. Amen, amen. Ôtait leur péché. C'est comme ça que ça fonctionnait dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, avec mon Nouveau Testament, il y a eu une évolution. Il y a eu une évolution, il y a eu des changements significatifs. Alléluia. Quelque chose a shifté à partir du Nouveau Testament. La preuve, dans le Nouveau Testament, les sacrifices ont changé de dimension, ont changé de forme. Alléluia. Hier, c'était des animaux. Mais dans le Nouveau Testament, c'est devenu une personne. Ah, quelqu'un ne m'a pas dit un amen. L'ordre a changé, Dieu a changé les choses. Pourquoi? N'oubliez pas que dès le départ, je vous ai dit que le système, l'un des objectifs du système, c'était de servir d'ombre des choses à venir. Donc lorsque la chose est venue maintenant, le système sacrificiel qui était institué dans l'Ancien Testament devait laisser la place au nouveau système. Et ce nouveau système, on ne parlait plus d'animaux, mais c'était une personne. Le sacrifice avait changé. Une personne venait avec sa vie et définitivement changeait l'allure même de ce système-là. Voilà. C'est ça. Les choses ont changé. Amen, amen. Hébreux 9, verset 11 à 14. Hébreux 9, verset 9. Hébreux 9, chapitre. Hébreux 9, verset 11 à 14. S'il vous plaît. Quelqu'un peut lire ça rapidement pour gagner du temps. Des biens à venir. Vous voyez, il est venu. Tout ce qu'on faisait dans l'Ancien Testament là, lui il est venu avec tout. Puisque ça parlait de lui, puisque ça pointait vers lui, il dit enfin je suis là maintenant. Donc l'ancien système est obsolète. Ça ne marche plus, c'est plus valable. Ça n'existe plus. Donc si tu es là encore et que tu as des trucs de fétiche où tu dois offrir on ne sait pas quoi là, sois délivré, alléluia. Ça c'est pas Dieu. Ce système obsolète, ça ne marche plus. Alléluia. L'Africain, c'est son problème qui est là. Ils sont tellement habitués au fétiche, au maraboutage. Donc quand ils viennent dans la main de Dieu, ils veulent confondre leur marabout avec Dieu. Donc on a besoin. Non, Dieu n'est pas ton marabout. Dieu n'est pas. Oh, quelqu'un me dit pas amen. Dieu n'est pas ton marabout. Ce système-là n'existe plus. Continue, allons-y vite. Il a traversé le tabernacle. Plus grand, c'est-à-dire le tabernacle qui existait dans l'Ancien Testament, qui était fait au milieu du peuple, était petit par rapport à ce que lui le temps de faire. Il y avait un tabernacle plus grand. N'oubliez pas que Moïse a reproduit ce qu'il a vu dans le ciel. Donc ce qui était sur la terre était en miniature par rapport. Oh, Jésus a laissé ce qui était en miniature pour accéder à ce qui était plus grand. Oh, quelqu'un dit, sois loué Seigneur. Alléluia. Amen. Allons-y. C'est pas de cette création. Il est entré. Ça dit une fois pour toutes. Or dans l'Ancien Testament, il fallait entrer chaque année, chaque fois. Non, c'était épuisant quand même. C'était vraiment épuisant. J'imagine pas la souffrance des sacrificateurs. Il faut quand même les saluer. Acclamons le Seigneur pour eux. Ça n'a pas été facile d'être des pionniers. Non. Vous savez, le système sacrificiel n'a pas été une invention des sacrificateurs. Parce qu'eux-mêmes ne venaient eux-mêmes surtout pas imposer. C'est Dieu lui-même qui a institué cela.
Donc, ils n'ont fait qu'obéir. Ils n'ont fait que marcher. Donc, je peux saluer les sacrificateurs comme Aaron. Même s'ils ont commis des erreurs. Mais c'est des hommes. Ils ont été appelés. Ils n'ont pas été appelés parmi les anges. Ils ont été appelés parmi les hommes. Ils sont humains. Donc, l'humanité, cette humanité-là s'est révélée dans leur service. Alléluia. Ne pensez pas que nous qui sommes à la chair ici, on est divin, on est angélique. Non, on a notre côté humain. On a des faiblesses. Donc souvent quand vous voyez nos faiblesses, vous dites, ah, c'est le même pasteur là qui crie sur sa femme là-bas, mais c'est le même pasteur là qui insulte. Oui, c'est nous, on est humains. On est des hommes. Dis à quelqu'un, ce sont des hommes. Toi-même tu es un homme. Souvent les gens pensent que le pasteur là, il est trop divin. Non. Quand la personne qui peut te dire qui je suis en réalité, c'est mon épouse. Ici la personne que tu me vois, on lui passer les classes. Quelle classe? Faut aller demander là-bas. Oh my God. Ici là on est couvert par une onction. Mais quand l'onction là, quand on descend de la chair là, on laisse la chair, on rentre dans la chair maintenant, alléluia. Maintenant on est sur la chair. Mais quand on rentre dans la chair, ça c'est notre humanité qui sort. Je peux être nerveux, je peux crier, mais ça ne change rien que je suis un sacrificateur. Je suis un homme avec des faiblesses. Oh, quelqu'un me dit un amen. Allons-y. Oui. Avec son propre sang. Éternel. Combien plus le sang précieux de Jésus. Hey! Sans tache. Le Dieu vivant. Donc Jésus dans le Nouveau Testament est présenté comme le sacrifice ultime et parfait. Hier c'était les boucs, hier c'était les animaux, les brebis. Mais Dieu a changé l'ordre des choses. Ça a évolué, il y a eu des changements. Alléluia. Le même qui a établi le système sacrificiel a changé l'ordre des choses dans le Nouveau Testament. Alléluia. Donc qui es-tu pour venir ramener le système que lui-même l'a laissé? Amen, amen. Qui sommes-nous pour ramener un système que Dieu lui-même a créé? Il a dit non, je ne veux plus. Toi tu dis non, on veut ça. Mais il n'est plus dedans. Ça ne marche plus, ça ne fonctionne plus. Alléluia. Il y a un nouveau système. C'est pourquoi en tant qu'un chrétien, il faut aimer la nouveauté. Il y a des chrétiens qui sont tellement attachés aux traditions. On a toujours fait comme ça. Mais ça t'envoie où? Il dit je fais toutes choses nouvelles. Tu n'aimes pas la nouveauté? Toi-même tu n'aimes pas nouvelle. Tu n'aimes pas quand on habille un nouveau, tu n'aimes pas ça. Quand tes vêtements, tes chaussures là, tu n'aimes pas ça. Tu aimes la vieillerie, les choses bizarres. Non. J'ai mal parlé. Mais pourquoi tu es là triste comme ça? Alléluia. Amen. Là-bas aussi il y a les choses. Maintenant le sacrifice aussi est passé. Le sacrifice passe maintenant d'animaux. On passe d'un sacrifice d'animaux, alléluia, à un sacrifice comment? Spirituel. Dans 1 Pierre 2 verset 5. Ouais. Les sacrifices maintenant ont changé. Ce n'est plus les animaux. C'est plus tellement physique, mais ça prend une allure spirituelle. Ouais. Les victimes ont changé. Donc qui sommes-nous pour retourner en tant que sacrificateur à ce que même celui-même qui a institué a laissé tomber? L'ordre a changé. Ce n'est plus la même chose. Nous sommes dans le temps de la grâce. Jésus a inauguré une nouvelle ère. Il est venu avec de nouvelles dispensations. Il y a quelque chose de dynamique qui est là, auquel nous devons accéder à cette dimension-là. Amen, amen. Trop de gens sont restés là à cause de leur tradition. Ils ont toujours fait la chose là. Mon ami, écoutez-moi. Il faut aimer voir le Saint-Esprit bouger dans les choses du royaume. Les gens qui sont là, qui n'aiment pas voir les choses bouger, amen, amen, ne peuvent pas avancer. Parce que Dieu est quelqu'un qui fait toutes choses nouvelles. Dieu aime les nouveautés. Il n'y a pas quelqu'un plus que Dieu. Il aime les nouveautés. Alléluia. Il aime faire quelque chose de nouveau. Amen, amen. Parce qu'il sait que l'être humain, quand il commence à être habitué à ce qui est ancien, là, il commence à devenir bizarre. Donc Dieu, quand il vient chaque fois, il fait quelque chose de particulier. Il rend toutes choses nouvelles. Alléluia.
Lisons Luc 14, verset 33. Pour confirmer maintenant la définition du sacrifice. Ainsi donc, oui, il dit, ainsi donc, quiconque d'entre vous, dans cette assemblée, quiconque d'entre nous, si tu ne renonces pas à tout ce que tu possèdes, tu ne peux pas marcher avec lui. Oui, donc marcher avec lui, entrer même dans le disciple-là, exige un sacrifice, un renoncement à quelque chose. Regardez la version, je vais lire la version Darby et la version Semeur. Il dit, ainsi donc, la version Darby, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il a. Qu'est-ce que tu as ce matin? Quelles sont les choses auxquelles tu es attaché? Alléluia. Il dit, ne peut être mon disciple. La version Semeur dit, il en est de même pour vous. Celui qui n'est pas prêt à abandonner. Ah, j'adore cette version. Il dit, celui qui n'est pas prêt. Donc il peut arriver que des gens ne soient pas prêts. Ah, parce que je ne suis pas prêt encore. Hein. C'est que tu ne peux pas suivre Jésus. tu es un visiteur. Tu ne peux pas suivre Jésus. Il dit, celui qui n'est pas prêt à abandonner tout ce qu'il possède. Beaucoup parmi nous ici dans le corps de Christ, nous ne sommes pas prêts à abandonner, à renoncer à quelque chose. Mais nous voulons suivre Dieu. Ça ne marche pas comme ça. C'est même pas scripturel. Ça ne marche pas comme ça. Chaque fois que quelqu'un prend la décision de suivre, de marcher avec Dieu, ça va lui demander un sacrifice. Un sacrifice. Tu dois abandonner tout ce que tu possèdes. C'est pourquoi beaucoup de personnes, lorsqu'elles veulent venir à l'église, vous allez voir que les messages, malgré les messages que nous prêchons, il y a des personnes dans l'église qui ne peuvent pas changer parce qu'elles ne sont pas prêtes à faire quoi? À abandonner. On peut recevoir, on peut écouter, mais pasteur, dit à Dieu qu'on n'est pas encore prêt. Je ne suis pas encore prêt encore. J'attends de voir. Attends bien. Mais il est à la porte, hein. Faut pas que tu viennes en retard. Amen, amen. Beaucoup sont assis là, nous venons là. Je vous dis pourquoi nous ne voyons pas certaines réalités dans nos vies. C'est parce que nous ne sommes pas vrais avec Dieu. Dans ce domaine de sacrifice, nous ne sommes pas vrais. Parce qu'il y a des gens ici qui adorent, qui sont là, qui célèbrent Dieu. Mais quand tu regardes, ils possèdent encore des choses sur lesquelles Dieu a mis le doigt. Mon fils, ma fille, ça laisse. Mais Seigneur, je ne suis pas encore prêt. Dans mon travail, mais je ne suis pas encore prêt à laisser le truc là. Tu peux me comprendre. Chacun est faible, la chair est faible. Mais nous ne sommes pas appelés dans ce royaume à vivre selon la chair. Nous marchons selon l'esprit. Et l'esprit est disposé. Ah, j'ai mal parlé? Ok. Amen, amen. Je vais vous donner plusieurs exemples rapidement de personnes qui ont décidé de marcher avec Dieu, mais qui ont renoncé à certaines choses. Et nous allons apprendre de leur vie. Amen, amen. Et comprendre certaines vérités, certaines implications pour notre réalité actuelle. Prenez l'exemple. Rapidement, je vais aller rapidement. L'exemple d'Abraham. Dans le livre, on ne va pas lire, Genèse chapitre 22, 1 à 19. Voilà un monsieur qui a commencé avec Dieu. Il était toujours obéissant avec Dieu. Dieu le dit, sors. Il sort sans savoir où il allait. Abraham aussi. C'est pas pour le rien, il est le père de la foi. Non, il faut respecter Abraham. Hein. Moi, la première personne que je vais chercher à rencontrer au ciel, c'est pas Adam ni Ève, c'est Abraham. Alléluia. Je veux voir Abraham, le père de la foi. Amen, amen. Abraham. Il part. Le monsieur là, dans sa vie, il avait des cousins, des neveux, mais dans sa propre vie, il n'y avait pas d'enfant. Toute la bataille d'Abraham, c'était d'avoir une postérité. Mais il n'avait pas ça. À un moment, tout ce que Dieu lui disait, il a dit, oh Dieu, tu parles bien, c'est vrai, on le fait depuis là, mais je suis en train de vieillir et puis je vais mourir bientôt. Il n'y a même pas une petite postérité à côté de moi. Donc, comme tu vois que tu tardes, moi-même, je prends Eliezer. C'est un bon fils. Le gars là, il est bien. Oh. Moi-même, je l'ai vu grandir dans ma maison. Je vais faire de lui mon héritier. Dieu dit, hey, arrête ça. Pas Eliezer. Il faut croire en moi. Il va patienter pendant 25 années. 25 années d'attente. Si c'était à notre temps ici, de toute façon, les familles vont te persécuter. La bouche des gens. Depuis là. C'est pourquoi Dieu il a commandé, Abraham, sors de ta patrie, quitte la terre rapidement, quitte. Parce que s'il restait dans sa patrie là, les gens allaient le fatiguer. Quitte vite.
faut pas écouter bouche des gens. Parce qu'il y a 25 années, les gens même vont regarder, mais depuis Abraham, toi ton affaire de Dieu là, et à ta femme. Ils vont te rappeler même que ta femme a vieilli. Regarde depuis là. Oh. Il y a des gens même par méchanceté qui vont éprouver ta femme. Comme Pénina. Mais Dieu dit sors, va, il part. Et après 25 années, la promesse se réalise. Abraham est content. Heureux. J'ai un fils maintenant. Et maintenant il peut être un père. Il a un espoir d'avoir une postérité. Et puis une nuit, le même type qui lui a donné l'enfant dit, hé Abraham, pardon, donne-moi mon enfant là. Quand il a entendu ça, amen, amen, Dieu m'a fait la grâce de pouvoir l'entendre. Il a dit ça c'est Satan. Satan, feu, 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 esprit, feu. Il a combattu cette révélation là. Abraham, Abraham, donne-moi. Renonce à ta paternité. Renonce à ton amour paternel. Renonce à ton espoir d'avoir une postérité. Renonce à ça. Sacrifie-moi quelque chose. Et Abraham, vous pensez que c'est facile? Abraham prend le don qu'il a entendu, le cadeau du ciel pendant 25 années. Il prend ce cadeau-là. Et puis il part à Moridja pour sacrifier l'enfant. Parlons d'un autre. Moïse. Voilà quelqu'un. Voilà Moïse, quelqu'un qui est né à une période difficile du peuple d'Israël. Quand il est né, on tuait tous les enfants mâles. On les jetait dans le Nil. Sa maman l'a caché pendant plus de 3 mois. Elle ne pouvait plus le cacher. Elle a mis sur le... Alléluia. Elle a mis sur le Nil. Là-bas, elle est partie. Dieu a orchestré les choses. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a permis que l'enfant soit recueilli par la fille de Pharaon. La fille de Pharaon, là, elle savait que Moïse était pas un Égyptien. Mais elle a pris Moïse. Parce qu'il y avait une faveur sur Moïse. Elle l'a élevé. Elle a fait de Moïse un prince. Donc Moïse avait des avantages. Vous ne pouvez pas imaginer les avantages d'être le fils adoptif de la fille de Pharaon. Regardez tout ce qu'il avait. Et puis à côté de là, il y a quoi? Il y a la souffrance, il y a les com-com, hein? il y a la souffrance, on te percède, on te tue. Et puis maintenant, lui, il est dans le palais royal. Il a les chars, les gardes de corps, il dort dans le climatiseur, il est à l'aise. Mais la Bible dit, lisons ensemble rapidement, dans Hébreux 11, 24 à 26. Allons vite, pardonnez. Hébreux 11, verset 24 à 26. La Bible dit, amen, amen. On dit par la foi, Moïse, quand Moïse a atteint une certaine maturité, hein, a refusé d'être reconnu. Hein? Il a fait un choix de prendre part. Moïse a renoncé à quelque chose, a sacrifié certains privilèges, s'est débarrassé de certains avantages par amour pour son peuple. Alléluia. Parce qu'il a vu quelque chose. La Bible dit, il avait la foi. Il savait que ce qu'il connaissait là était pour un moment. Il dit, attends, je vais souffrir avec ces gens-là. Parce que cette souffrance va nous apporter un poids éternel. Moïse a renoncé à quelque chose. A renoncé pourquoi? Il a sacrifié son avenir. Il a sacrifié ses privilèges. Il a sacrifié ses avantages. Pourquoi? Par amour, par foi. Prenons Joseph. Prenons Joseph. Un jeune homme qui n'a rien fait. Mais à cause de l'amour de son père pour lui, ses frères l'ont attaqué, ont eu la haine. Vous savez, il y a des choses qui vont faire que vos propres frères ne vont pas vous aimer. C'est l'amour de votre père. La deuxième chose qui a fait qu'on n'a pas aimé Joseph, c'était le manteau. Le manteau multicolore. Ça veut dire qu'il y avait tellement de grâce qui était sur la vie de Joseph. Vous savez, souvent quand vous êtes dans un environnement, que vous manifestez plusieurs grâces, ça crée des jalousies. Donc le manteau de votre père, ça dit, vous n'allez pas demander, mais Dieu vous rend performant dans un domaine. Une grâce ici, une grâce là-bas. Quand ses frères ont vu ça, dit, ah, lui seul pour lui seul a tout ça. Ah Dieu, c'est ton seul enfant ou bien? Nous aussi on est là. Frustrés. Ils ont commencé à avoir la haine. La troisième chose qui a fait qu'ils ont gâté, même gâté leur cœur, c'était le rêve qu'il avait. Votre rêve. La prophétie sur votre vie va déranger vos amis, vos frères, votre connaissance. À cause de ces trois choses, le gars là, on l'a vendu à 17 ans. On l'a séparé de son père. Il s'est retrouvé
esclave. Le fils chéri s'est retrouvé esclave dans un pays qu'il ne connaissait pas. A servi de boy, de serviteur pendant des années, des années. On l'a accusé de quoi? De viol. Amen, amen. On l'a jeté en prison. Les gens l'ont oublié. Le gars a souffert pendant des années. Et pendant toutes ces années-là, il disait, si un jour je sors, aïe, si je sors d'ici, tous ceux qui m'ont fait mal là, je vais me venger d'eux. Et Dieu a continué à le calibrer, à le nettoyer. Parce que souvent la réaction humaine, c'est que lorsqu'on te fait du tort, tu as envie de rendre. Beaucoup sont ici, sont en train de rendre à quelqu'un. Quelqu'un m'a parlé mal, je lui parlais mal aussi. Mais la Bible dit que lorsque Dieu élève Joseph, Joseph a renoncé à la vengeance. Il a vu ses frères venir devant lui. Il avait le pouvoir de vie, de mort sur eux. Mais Joseph dit non, moi j'ai renoncé à la vengeance. Quelqu'un doit renoncer à la vengeance. Quelqu'un doit renoncer à quelque chose pour pardonner. Toi, depuis on prêche, mais la haine encore dans ton cœur. Tu veux te venger. Il va voir. Il va voir. Elle va voir. Joseph a renoncé à ça. Des gens sont ici, je t'attends au tournant. Je t'attends au tournant. Mais depuis là, tu tournes, tu ne vois pas la personne. Tu ne vois même pas la personne. Je t'attends, tu vas voir. Et beaucoup de frères et de sœurs dans le Seigneur viennent à l'église. Mais quand Dieu pointe le doigt, la vengeance, ils ne sont pas prêts à laisser. Seigneur, tu me connais. Il m'a trop fait souffrir. Est-ce qu'un homme peut supporter ça? Mais j'ai supporté. Mais c'est déjà un miracle que tu aies supporté. Ça montre que tu es dangereux. Ça montre que tu as la capacité. Ça montre que Dieu t'a oint pour ça. Ça montre que tu as la force pour ça. Mais d'où te vient le désir de te venger? D'où te vient le désir de pouvoir de rendre le mal? Et nous sommes versés comme ça dans les corps de Christ. Hein? On se guette. On se logne. On attend au tournant. Dès que la personne met un commentaire là, tu envoies pour toi là-bas. Tu es nerveux comme pourquoi? Mais, petit commentaire ami là. Dis à ton voisin, est-ce que c'est pas de toi, pasteur, est en train de parler maintenant, là, en ce moment précis? Non, la façon dont ton voisin ne te rit pas là, certainement. Certainement. Assurément. Il y a une main noire. Amen. Laissez-moi voir quelqu'un, puis je vais laisser ça pour mercredi. Laissez-moi voir une autre chose avec vous, un autre exemple. Prenons Ruth. Ruth, la Moabite. Est-ce que vous savez que si cette femme-là n'avait pas accepté de renoncer à quelque chose, on n'aurait pas eu Obed. On n'aurait même pas eu le mariage avec son Boaz. On n'allait même pas avoir le père de David. David ne serait pas né. Et Jésus même, ça allait modifier le système d'intervention de Dieu sur terre. Il y a une femme un jour moabite, une jeune dame, très jeune, est devenue veuve. Parce qu'elle a épousé l'enfant d'une certaine Naomi. Mais l'enfant là est tombé malade, il est mort. Ils n'ont pas eu d'enfant. Elle était dans son pays. Quand tu es dans ton pays là, tu as tellement de possibilités dans ton pays. Et c'était deux, Orpa et Ruth. La seule personne qui restait avec ces deux filles là, ces femmes là, c'était leur belle-mère, Naomi. Naomi, quand tu la regardes, la vieille aussi, il n'y a même plus d'espérance derrière elle. Il n'y a pas espoir. Quand tu la vois, il n'y a même pas espoir. Elle-même, elle est remplie d'amertume. Alléluia. Elle n'a plus d'espoir. Et un bon matin, elle dit, bon, depuis que je suis ici là, attends, j'ai retourné dans mon pays aussi. Même si je dois mourir, je vais mourir dans mon pays. Donc elle se lève, elle désire partir dans son pays. Elle prend la décision de partir. Et pendant qu'elle est en train de partir, ces deux belles filles l'accompagnent. Et pendant qu'elle marche, Naomi dit, mais vous faites quoi derrière moi? Restez ici, moi j'ai plus à venir, j'ai pas d'enfant. Et puis même si je dois aller me remarier, et puis avoir un enfant, vous allez attendre encore que l'enfant a grandi jusqu'à... Non, tu vas devenir nani ici, alléluia. Faut pas... Hein, une mamie sugar, il ne faut pas attendre, alléluia. Il ne faut pas attendre ça, alléluia. Amen, amen, il ne faut pas attendre. Donc, pardon, refais ta vie. Frère, il y avait deux femmes autour de Naomi, ces deux belles filles. Il y a une qui a dit, c'est vrai, et quand on regarde la vieille mère, ça va même pas prendre soin de nous. Dieu, attends, il vient me trouver un jeune homme ici, j'aime mettre fin à ce bébage là rapidement. Mais la Bible déclare qu'une certaine Ruth, dis avec moi Ruth, une certaine Ruth, amen, amen,
a pris une décision. Esther, Ruth, ton prénom, hein? Allons vite. Dans Ruth 1, verset 16 à 17. 16 à 17. Et je vais... Allons vite. Ruth répondit, hein? Faut pas insister pour que te laisse, hein? Il a dit, partout où tu iras, je serai là-bas. Hein? Je vais m'installer là-bas. Donc elle était prête à quoi? À renoncer à elle-même, son peuple. Elle a renoncé à son peuple elle-même pour embrasser le peuple de quelqu'un d'autre. Ah, hein? Vas-y. Ton Dieu sera mon Dieu. Hein? Oh my God. Hein? Donc elle connaissait l'Éternel. My God. Il dit que l'Éternel me punisse, hein? La mort de toi. Regardez une femme. Elle était prête à sacrifier son pays, sa jeunesse, sa vie, son Dieu, son avenir pour suivre une inconnue, une femme qui n'avait plus d'espérance, qui n'avait plus d'espoir. Elle a renoncé à certaines choses. Prenez le cas même de Marie, la mère de Jésus. Est-ce que vous savez que quand on lit le texte, on dit que Marie est tombée enceinte? Vous pensez que c'est une chose qui était facile? Marie avait des ambitions. Elle a fait son calcul. Elle dit, à 23, 25 ans là, je fais mon mariage, mais avant ça, j'ai mon master, je dois faire ça, je finis ça. Bon, là, je prends. Après, maintenant, on va attendre 2 ans et puis on fait des enfants. Quand je travaille, je reviens ici. Elle avait dit à ses plans. Et un bon matin, quelqu'un vient dans un rêve et dit, hey, Marie, je veux tes entrailles. Tu dois. Donc, elle a. Oh. Frère, elle a renoncé à ses ambitions. Elle a renoncé à ses projets. Elle a renoncé à tellement de choses pour porter le Messie en elle. Combien sont prêts à renoncer pour porter le Messie en eux? Elle a tout abandonné. Est-ce que vous savez ce que ça impliquait là? Une jeune fille qui n'est pas mariée en Israël en ce temps. Mais c'était la mort. Sa réputation était en jeu. Sa vie était en jeu. Mais cette jeune dame a décidé. Elle dit, Seigneur, je suis ta servante. Je suis prêt à renoncer à tout ça. À abandonner, à sacrifier ces choses-là pour que ta volonté soit faite dans ma vie. Mais que Dieu va poursuivre avec eux. Mais je veux vous donner quelques exemples de personnages bibliques que je vous ai donnés là. On va voir les 3 choses qui les caractérisaient. La première chose, dans leur renoncement était caractérisé par quoi? Première chose, ils l'ont fait volontairement. Vous voyez? Aucun d'eux n'a eu un moment été obligé de faire quelque chose. Tu me diras, mais pasteur Abraham. Abraham n'était pas obligé. Hein? Dieu a juste lancé une demande. Ah, viens. Il pouvait dire non. Aucun d'eux n'a été obligé à sacrifier quelque chose. Ils ont tous fait ça volontairement. La deuxième chose, c'est qu'ils l'ont fait avec le cœur. Tous ces exemples-là, il y avait le cœur dans ce qu'ils faisaient. Ils n'ont pas fait quelque chose de superficiel. C'était profond, c'était avec le cœur. Voyez une femme comme Ruth. C'était avec le cœur. Regardez comment Joseph a pleuré. Hein? Il a pleuré jusqu'à même dit que la pharaon a entendu les pleurs. On n'a jamais vu Joseph pleurer comme ça depuis qu'on l'a établi gouverneur d'Égypte. Mais les gens ont dit, mais attends, les gens sont fait quoi, partons là-bas, pourquoi ils pleurent? Mais il a dit aux gens, sautez, sautez. Et puis il s'est mis à pleurer, il dit, les frères, c'est moi, venez, sautez sur moi. Et même ils ont eu peur, et ils ont pensé que Joseph allait le tuer. Mais il y avait le cœur. Il a renoncé de tout son cœur à la vengeance. Quand Abraham soulevait son fils Isaac pour partir, c'était avec son cœur. En aucun moment on a vu Abraham hésiter quelque part. Au point où le seul moment, il était prêt à tuer son fils. Dieu me dit, hey Abraham, doucement toi aussi. Alléluia. Toi même doucement. Je suis en train de faire le truc là. Même quand il paye, tu as commencé à même toi. Il dit, moi, j'obéis. Hein. Tu as été obligé de le stopper. Et la troisième chose qui caractérisait, et c'est ça même le socle de mon enseignement, qui caractérisait leur renoncement, c'était le coût, le prix qu'ils ont payé. Ça coûtait quelque chose à ces hommes. On lit ces histoires, on est émerveillé.
Mais on ne peut pas imaginer le prix qu'ils ont payé. Qu'est-ce que ça coûtait à ces hommes de laisser, de renoncer à quelque chose, d'abandonner quelque chose? Écoutez-moi, ça coûtait quelque chose. Yeah. C'est du jamais vu. Hein? Roulade encore sur piano. Amen, amen. Ça coûtait quelque chose. Il y avait le prix. Ils l'ont fait volontairement. Ils l'ont fait avec le cœur. Mais le plus grand, c'était le prix qu'ils étaient prêts à payer, le coût. Ça coûtait quelque chose à ces hommes et ces femmes-là de renoncer pour obéir à Dieu, pour donner à Dieu. Ça coûtait quelque chose. Venez avec moi 2 Samuel, chapitre 24, le verset 24 à 25. Allons vite. Le roi dit à Aravna, écoutez, non, je veux l'acheter quoi de toi à prix d'argent. Il dit, je n'offrirai point à qui? Au pasteur? Au prophète? Il dit, je n'offrirai point à l'Éternel, à mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. Acheta la parcelle, acheter la parcelle quoi? Et les bœufs. David bâtit là l'autel à l'Éternel. Oui, vas-y. Alors l'Éternel fut apaisé. Le pays. Alléluia. Regardez, c'est là que je vais chuter avec mes différentes vérités et principes que je vais vous communiquer. Regardez, voilà un roi. Cette histoire se passe au temps de David. Un jour, David s'est levé et a demandé le dénombrement du peuple. Il a exigé qu'on puisse compter le peuple. Son général est allé à compter pendant 9 mois le peuple. Quand il est revenu faire le point, dès qu'on a fait le point à David, le cœur de David a commencé à battre très fort. Vous savez, souvent, quand vous êtes dans l'erreur là, votre cœur bat. Je viens de vous parler comme ça. Mais malheureusement, aujourd'hui, le cœur des gens ne bat plus. Il n'y a plus de conviction de péché, de jugement. Avant, quand tu pêches, même ton cœur bat, même tu as peur de venir à l'église. Mais maintenant, tu peux sortir de l'hôtel puis venir à l'église. Alléluia, 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 amen, Seigneur. Hey! C'est faux? Non, les gens, le cœur des gens ne bat plus. Oui, nos cœurs ne battent plus, c'est fini. Quelqu'un peut entretenir une relation hors du mariage et puis venir s'asseoir et son cœur ne bat pas. Parce que tu peux voler les gens, ton cœur ne bat pas. Tu peux tromper les gens, ton cœur ne bat pas. Demande à ton voisin, est-ce que c'est pas de toi, pasteur, en train de parler en ce moment-là? Maintenant ton cœur bat. Son cœur bat maintenant, Seigneur. Son cœur bat. On dit que j'ai été. Oh non, on m'a découpé, on m'a vu. Oh Seigneur. Ce prophète qui commence à voir. C'est de moi qu'il s'agit. Vous savez, j'étais à un programme, je prêchais, je ne savais pas en ce moment que j'avais cette grâce-là sur moi. Pendant que je prêchais, un monsieur qui s'est levé là. Mais merde. Pourquoi tu parles de moi? Mais j'ai eu peur. Je me dis c'était un démon. Non, le monsieur était énervé. Oh Seigneur. Nous les gens l'ont arrêté. Il dit, merde, c'est quoi? Qui es-tu? Il dit, hey. Je vous promets que je pensais que c'était un démon. J'allais me ridiculiser s'il avait commandé, alléluia. C'était pas un démon. Le monsieur, pendant que je prêchais sa vie que je relatais, donc il était tellement choqué. Toi, après, il m'a dit, mais qui es-tu? C'est quel homme ça là? Il a dit, mais c'est lui là, c'est qui ça? Tout ce que tu as dit, c'est de moi que tu as parlé? Il était énervé comme ça. Il dit, papa, on se connaît quelque part? Non. Je n'ai prêché que la Bible. C'est là que j'ai compris que j'ai obtenu cette grâce-là. C'est pourquoi demain, quand je viens à la chair, que je commence à prêcher, en fait, mes prédications sont des prophéties. Pour ne pas te dire, lève-toi, Dieu me montre que ton cœur ne bat plus. Je mets dans la prédication.
Et puis je fais une pause pour qu'on t'interpelle. Est-ce que c'est pas de toi que le pasteur est en train de parler en ce moment-là? Oh, dis amen bien. Donc David se lève là et son cœur bat. Il sent qu'il a fait quelque chose qui n'est pas correct. Et dès qu'il fait ça, Dieu vient lui dire, David, ah, prépare-toi. Comme tu as fait le dénombrement, voilà 3 fléaux qui vont venir. Il faut choisir. Soit tu fuis devant tes adversaires pendant 3 mois, soit tu vas perdre certaines choses, soit pendant 3 jours, je frappe Israël. Quand il a calculé là, le plus court, le plus simple, c'était le fléau où il devait frapper Israël pendant 3 jours. Et Dieu emmène l'ange. Et pendant 3 jours, plus de 70 000 hommes ont perdu la vie à cause de l'erreur de leadership. Mais le peuple avait à quoi? Mais Dieu, en réalité, quand j'ai fait des recherches, le temps me manque. Vous savez, quand j'ai fait des recherches, Moïse a fait le dénombrement, mais il n'y a pas eu de problème. Mais Dieu, il y avait une loi qui était attachée au dénombrement. Chaque fois qu'il y a dénombrement, chaque personne qu'on identifie doit payer quelque chose, comme un prix de rachat. Et lui l'a fait sans que les gens aient payé. Dieu, il ne s'amuse pas à sa parole, c'est principe. Donc c'est pourquoi Dieu les a frappés aussi. 70 000 personnes sont mortes ce jour-là. Il dit, tellement c'était violent, à un moment donné, Dieu même dit à son ange, arrête. Parce que les gens mouraient. Et David avait tellement peur, il ne savait pas quoi faire. Les gens mouraient. N'oubliez pas, le lieu où l'ange se tenait, c'était la terre d'Arabna. Cette terre-là, au fait, c'est Moridja. N'oubliez pas qu'à Moridja, lorsque Abraham était en train de tuer son fils, Dieu a dit stop. Et l'ange s'est tenu dans le même endroit. Et sans que quelqu'un n'ait dit à l'ange, pardon Seigneur, Dieu lui-même a dit arrête. Stop, pardon, les gens sont en train de mourir, stop. Et dès que Dieu a stoppé la plaie, le prophète de David, Gad vient dire à David, va vite, coupe. Va vite, va là-bas. Va acheter la parcelle, va offrir un sacrifice, va vite. Et David se lève en bon roi. Il court rapidement vers la parcelle. Et il trouve le propriétaire de la parcelle, Aravna. Quand Aravna voit David, son roi, sa première réaction, c'est le roi, quel problème? Il dit, je suis venu offrir un sacrifice. Il dit, mais c'est pas possible. Où ça? Il dit, ici. Il dit, bon, tiens, faut prendre. C'est le roi. C'est le roi. Quand ton patron vient, tiens. Si tout à l'heure le pasteur dit non, bon, je ne sais pas pour le cas. Si le pasteur dit non, je vais manger un hamburger. Je ne sais pas si c'est ici, c'est comme ça. Hein. Non, quand on perd. Ou bien. Bishop dit c'est pas comme ça. Non, oui, mais nous prions que Dieu nous donne des hommes comme les hommes de David. Un jour, David a dit, je veux boire de l'eau. On dit où ça? Il dit là-bas, où sont les ennemis là-bas? Ils sont allés tuer les gens, ils sont revenus. Et puis David dit, lui ne boit pas. Mais c'est le sang. Mais ce que nous retenons dans ce passage, c'est qu'il y a des gens qui étaient prêts pour David. Mais si ton pasteur dit non, je veux manger un burger, on doit avoir même peut-être 100 burgers versés si tellement on veut. Donc le roi est venu et puis il a dit non, prends tout, prends les bœufs, prends tout. À une autre occasion, David allait accepter. En fait, je parle de temps, je coupe maintenant. David allait accepter ce don-là. Mais dans cette occasion, là où on parle d'adoration, on ne va pas avec ce qui est gratuit dans l'adoration. On ne vient pas adorer avec ce qui est gratuit, ce qui ne coûte pas. Si c'était une autre occasion, David allait accepter. Mais là, il devait venir adorer. Il devait venir sacrifier. Il devait venir en tant que sacrificateur. Et il sait qu'il ne pouvait pas venir là, à ce niveau-là. On ne vient pas avec des choses gratuites. Trop de chrétiens aiment la gratuité. Non. Oui. Ils aiment ce qui est gratuit. Et des gens mal configurés aujourd'hui ont utilisé le pain. On donne gratuitement, oui. Vous avez reçu gratuitement, oui. Dieu a dit ça. Mais est-ce que ce que nous ne recevons pas gratuitement, comment on fait ça? Parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas reçues gratuitement. L'électricité là, on n'a pas reçu ça gratuitement. Hein? Pendant qu'on est là, ça vient de compter. On fait comment? Écoutez-moi, lorsque vous venez pour adorer Dieu, n'acceptez pas la gratuité. N'acceptez pas ce qui ne vous coûte pas. Ne venez pas avec des choses sans valeur. Des choses qui n'ont pas coûté quelque chose. Des choses qui sont sans prix. Non.
David dit, mon ami, où je suis arrivé là? Vous savez, quand vous souffrez, quand vous avez un problème, imaginez quand vous avez un problème, vous avez quelqu'un malade qui est malade, et puis vous arrivez là, puis quelqu'un dit non, tiens, voilà, je vais t'aider. Est-ce que tu vas refuser? Tu vas prendre, parce que c'est bienvenu. Eh, merci Seigneur, oh, Dieu m'a béni. Je voulais payer, mais quelqu'un a payé pour moi. On aime ça. Mais lorsque nous arrivons dans la dimension du service, de l'adoration, on ne va pas adorer les choses. Dieu avait des choses qui ne nous coûtent pas. On ne vient pas adorer Dieu avec des choses qui n'ont pas de valeur, qui n'ont pas de prix à nos yeux. Non, on ne vient pas, c'est pas possible. C'est pourquoi David dit, hey, Ravna, il faut regarder ta gratuité là. Dis-moi le prix. Je vais payer et je vais offrir cela à mon Dieu. Car je ne peux pas offrir à mon Dieu ce qui ne me coûte pas quelque chose. Il a compris, il avait une certaine maturité dans le donner. Il savait qu'on ne peut pas donner à Dieu quelque chose qui ne nous coûte pas. Écoutez-moi. Pourquoi nous ne vivons pas certaines réalités? Parce que souvent quand on vient adorer Dieu, on vient faire nos sacrifices. C'est avec des choses qui n'ont pas de valeur pour nous. Des choses que ça ne nous a pas coûté quelque chose. Comme vous savez, ce qui ne t'a pas coûté là, c'est facile de donner. C'est facile de donner. Et même quand tu reçois souvent des choses gratuitement, chaque chose que tu reçois gratuitement a été subventionnée. Dans ce monde, et même dans le monde spirituel. Pour que nous puissions recevoir la vie gratuitement, Dieu a payé le prix. Ça coûte quelque chose à quelqu'un d'autre pour que toi tu puisses recevoir ça gratuitement. Il dit, je ne peux pas offrir un sacrifice qui ne me coûte pas. Ça ne me coûte pas. Regardez. 3 principes que vous devez noter là. Le premier principe, c'est que la valeur que nous accordons à Dieu se reflète dans notre sacrifice. Je reprends. La valeur que nous accordons à Dieu se reflète dans ce que nous lui offrons. Si tu veux savoir ce matin l'importance de Dieu dans ta vie, la valeur ou la place que Dieu occupe dans ta vie, regarde ton sacrifice. Tu sauras si Dieu est important pour toi. La manière dont tu as loué, la manière dont tu as adoré, la manière dont nous sommes venus à l'église, la manière dont nous faisons notre service reflète ce que Dieu est pour nous en réalité. Quand une personne est importante pour toi, ça se traduit dans ce que tu donnes. Donc chaque fois que toi et moi, nous n'arrivons pas à donner des choses qui nous coûtent à Dieu, ça montre que Dieu n'est pas quelqu'un d'important pour nous. Quelqu'un de précieux pour nous. Il n'a pas de la valeur pour nous. Parce que lorsqu'une personne a de la valeur pour toi, vous savez, même dans la vie, chaque fois que quelqu'un vous fait un don, le don là reflète l'importance qu'elle vous accorde. Il y a des lieux où on est allé, puis des gens nous ont honorés. On a vu ce qu'on représentait dans leur cœur. Il y a des lieux où on est arrivé où les gens nous ont déshonorés. On finit là, puis on va avoir 2000. C'est vrai qu'on ne fait pas pour l'argent, mais 2000. Même Yango pour m'en ramener chez moi, ça ne fait pas. 2000. C'est pas parce que je ne l'ai pas béni, mais ils t'ont montré que tu n'as pas de valeur. Regardez, on dit qu'un homme a trouvé un trésor dans un champ. Il a vendu tout ce qu'il avait. Attends, quand on trouve un trésor, tu ne vas pas vendre ce que tu as. Il a vendu tous ses biens pour acheter le champ. Parce que lui seul savait ce qu'il a vu dedans. Écoutez, quand vous recevez une personnalité chez vous à la maison, il y a des verres que vous sortez, des assiettes que vous sortez. Et puis il y a des gens, quand ils viennent là, il y a certaines assiettes qui sortent en plastique façon que vous avez un peu acheté là. Lui ne sait pas quand vous ne considérez pas. Mais quand tu es important là, les coupes en or, en argent sortent. Quand tu arrives, que tu vois la table dressée, la manière dont la table est dressée là, ça montre la valeur que les gens t'ont accordée. Et David savait que la valeur, la considération que nous avons pour Dieu va se traduire
dans notre sacrifice. Tu veux savoir si Dieu est important pour toi? Regarde ce matin ton sacrifice. Regarde la valeur que Dieu, la place que Dieu occupe dans ta vie. Regarde ton sacrifice. Proverbe 3, verset 9. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tous tes revenus. Écoutez-moi, la deuxième chose, et les autres choses, on va les voir. On va voir ces choses-là mercredi. Si vous venez, vous allez avoir ça. Bishop m'a dit, tu vas continuer mercredi. Donc c'est pourquoi je suis en train de couper tout pour avoir de quoi donner le mercredi. Et la deuxième chose, le deuxième principe, dans l'économie de Dieu, les choses sans valeur n'ont pas leur place. Dans l'économie de Dieu, les choses qui n'ont pas de valeur n'ont pas leur place. Parce que tout ce qui a de la valeur a un prix, coûte. Donc quand une chose a de la valeur, c'est que ça t'a coûté. Ça t'a coûté quelque chose. Regardez, il y a des habits quand vous avez payé chez Louis Vuitton. Pourquoi vous ne portez pas pour venir n'importe où? Même quand vous venez à l'église, c'est vos habits de aller en cuisine au marché, là souvent vous venez avec. Parce que ça montre que Dieu, ça montre. Attends. Mais les vrais habits là, tu prends ça pour aller en boîte de nuit. C'est-à-dire quand tu prends la bénédiction de Dieu, Dieu m'a béni, oh, j'ai eu examen. Maintenant louer, danser. Chat, chat, chat. Il y a une nouvelle danse, on dit chat. Les gens se gonflent comme ça, c'est pas c'est quoi? Se gonflent. Les gens seulement danser ça dans là. Elle a pris, Dieu m'a béni, oh. Vous savez, quand le fils prodigue a demandé sa part d'héritage, dès qu'il a reçu, il allait faire ça avec les femmes. Et beaucoup sont là ici. Tu n'avais rien. Dès que tu as eu un peu seulement, tu demandes à Seigneur, Seigneur, bénis-moi, 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 bénis-moi. Tu dis, hey, mon fils, avoir pitié de lui. Un peu, il t'a donné ça là. Il faut voir sur ta table les biens, les flags, les sites, tout ça. Tu as pris ça. Au lieu d'aller honorer Dieu avec, tu as pris pour aller faire quoi? Te faire plaisir. Ah, mes amis. Et vous voulez que nous puissions vivre des réalités spirituelles en termes de... Non. Dieu t'a béni. Regarde, tu es là. Dieu t'a béni, tu es belle, tu as une belle forme. Tu es belle, tout le monde t'apprécie. Beauté, tu t'apprends pour servir l'Éternel là. Tu vas faire un service. Maintenant, si Dieu en est beauté là, il va te laisser quoi? Il y a des gens ici là, si Dieu dégonfle certaines choses là, ils n'ont plus rien. Elles n'ont plus rien. Si toute ta fortune réside dans ce que tu as, dans les biens temporaires, non, tu as échoué. C'est que tu as perdu. Si toute notre espérance tourne autour de ça, c'est qu'on est perdu. Si Dieu t'enlève la beauté, petite beauté, tu fais malin à ça là, si Dieu t'enlève. Petite voiture tu as eu là, si Dieu t'enlève, tu vas faire comment? Toi-même, il faut voir. Il n'y a pas dans le royaume de Dieu ce qui n'a pas de valeur, n'a pas sa place. Regardez, Malachie chapitre 1. Papa, il est fini. Malachie chapitre 1. Non, à partir du verset 1. Attendez. Qu'est-ce que je dis? Je crois que ça doit être le 3. Malachie chapitre 1. C'est ça? Vas-y, continue. Ça, c'est l'Éternel qui parle au sacrificateur. Il dit, je vous ai. Allons-y. Hein? Attendez. Oui, allons-y. Ah. On va sauter. Allons au verset 6. On va sauter. Allons au verset 6. On va gagner du temps. Hein? Verset 6. Après, vous allez dire ça à la maison. Hein? Un fils fait quoi? Dans la vie là. Le père biologique. Le père dans le ciel. Le père biologique. Le père spirituel. Un fils a la responsabilité d'honorer son père. Vous savez, les gens qui appellent les gens père là, par effet de mode là. Dieu dit, je suis ton père, où est l'honneur qui m'est dû? Parce qu'un père, elle doit être honoré. Les fils qui n'honorent pas ne sont pas dignes d'être appelés. Il ne faut pas m'appeler papa si tu ne peux pas m'honorer. C'est ce que nous allons voir. Je vais approfondir ça mercredi. Ah. Vous savez, il y a des gens qui disent, non, papa, donne-moi ton onction.
Toi, tu ne me sais pas, il y a quelle onction tu donnes. C'est pas moi je comprends les gens. C'est des principes bibliques. Il y a des gens qui disent là, ils veulent seulement les grâces sur les gens. Ils ne veulent pas servir les gens, hein. Ils veulent des grâces sur les gens. Ils voient maintenant, mais il faut les servir, va prendre quelque chose, va collaborer, va faire certaines filiations. Dans le principe de Dieu, même ça va. Paul dit, je viens pour te communiquer des choses. Il a communiqué des choses à son fils Timothée, à titre. Toi, tu es loin. Et puis, les gens là qui sont là, juste par effet de mots, par politiquement correct. Non, mon père. Tu suis ton père, où est l'honneur? Ah. J'ai mal parlé. Il dit, un fils honore son père. Et un serviteur son maître. Regardez. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Donc si Dieu est notre père, où est l'honneur qu'il a? Et là ce qu'il dit. Il dit, si je suis le maître, où est la crainte qu'on a de moi? Donc souvent faisons attention dedans. Non, mon père Dieu, mais où est l'honneur? Mon maître, oui, mais où est la crainte? Est-ce qu'il dit? Il dit l'Éternel des armées, à vous qui, sacrificateur. On est toujours dans le thème? Ah ok. Sacrificateur, il parlait au sacrificateur. Je suis votre père. Je suis votre maître. Où est la crainte? Il dit, sacrificateur, qui méprisait mon nom. Qui dit, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Comment ça? On est là. On fait notre sacrifice. On fait notre truc. On méprise ton nom. On protège notre nom. Jean, c'est un plaisir pour Dieu même de l'avoir. Un peu qu'il a eu là. Dieu doit se glorifier de ça. Toi, si je demande ça, ça c'est un temps. Et la Bible dit, regardez ce qu'il dit. Il dit, allons-y, allons, verset suivant, allons vite. Vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Ouais, autel. Les sacrificateurs ne sont pas censés offrir des choses défectueuses. Dans le protocole des sacrifices, on n'offre pas ce qui est défectueux. Ce qui n'a pas de valeur. Est-ce qu'il dit? Il dit, et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? Et puis ils ont dit, hein, ça c'est les sacrificateurs. Hein? Est-ce que ce n'est pas de toi le pasteur qui est en train de parler en ce moment? À quoi nous avons profané? Les dimanches je suis là. Genre c'est un plaisir pour Dieu quoi. Tu as trop fait. Est-ce que c'est qu'on peut s'asseoir à l'église sans être à l'église? Dieu ne nous demande pas de venir nous asseoir à l'église. Dieu nous appelle à participer à la vie du corps. Il dit, vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Mais allons-y vite. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, défectueuse, n'est-ce pas mal? Sans valeur. Quand vous offrez une boiteuse ou infime, n'est-ce pas mal? Offrez-la donc à ton gouverneur, va offrir ça à ton chef, ton responsable, va offrir ce que tu donnes à l'église, donne ça à ton patron. Regarde, c'est de l'église où les gens ne respectent pas leur Dieu. Et ils veulent que quelqu'un d'autre respecte leur Dieu. Toi, en présence d'un humain, tu ne peux pas décrocher le téléphone. Mais en présence de Dieu, tu décroches le téléphone. En présence d'un humain, tu ne dors pas. Tu es éveillé, tes yeux sont là, tu as sommeil, mais tu es là. Mais c'est dans l'église, toi, tu dors. Non, le Saint-Esprit, il m'a enivré. Il dit, infime, n'est-ce pas? Offre-la donc à ton gouverneur. Donc ce que même les hommes ne veulent pas, ce que toi-même tu n'aimes pas, ça tu prends et puis tu donnes. Si on te fait ça, tu vas aimer. Toi-même, il faut voir. À qui on offre un cadeau et puis le cadeau est défectueux et puis on te donne. Toi-même, il faut voir. À qui on offre un habit puis il y a tout dedans et puis tu prends ça. Toi-même, tu sais quoi ça? Elle m'a pas considéré, toi aussi. Regarde, ce sont ces vieux habits là qu'elle a ramassés pour venir nous donner. Autant même pas de joli là-bas. Donc toi tu tries. Mais tu veux que Dieu accepte. Tu veux que Dieu accepte ton sacrifice. Tu lui envoies une adoration fade. Tu fais un service à moitié. Tu viens, tu jettes des choses. Tu donnes une offrande qui ne te coûte rien. Toi tu as trop donné. Si toi, les chrétiens maintenant ont trop donné les 5 000 billets verts, 5 000, 10 000. Pourquoi ils ont trop donné quoi?
te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Mais allons-y. Oui, là, c'était quelque chose de défectueux qu'ils vont envoyer à Dieu. C'était au sacrificateur. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Mais posons-nous la question. Qu'est-ce que nous offrons à Dieu? Dans le protocole des sacrifices, on n'offre jamais ce qui est défectueux à Dieu. Ce qui n'a pas de valeur. Ce qui ne vous coûte pas. Quand vous ramassez une bête chétive qui vient, c'est qui n'a pas de valeur pour vous. On parle d'autel, hein, de sacrifice. Les sacrificateurs viennent avec leur sacrifice sur l'autel. Mais ce qu'ils donnent là-bas là est défectueux. À l'église, tu ne chantes pas. Mais tu sors tout à l'heure là. Chim chim. Tout laisse, tout laisse. Dieu vous bénisse.